mais j'en ai même ah, la maman du chapeau. Ah, mais j'en ai même de la. Tu laisses ça. Mais on n'avait pas commencé ensemble le jardin? Est-ce qu'ils n'ont pas commencé le jardin avec moi? Qui a commencé le jardin? Moi. Non. Levez bien le doigt que je vois. Soit on continue le jardin, soit moi je vous propose de vous lire l'histoire de Cendrillon. Ah ouais, j'adore Cendrillon. J'avais le livre à la maison. Bon, alors tout le monde est d'accord pour Cendrillon? Oui. Alors on y va. Ah, c'est un joli petit livre. L'éditeur, c'est le Père Castor. Vous connaissez peut-être le Père Castor? Oui, tous les livres. Voilà. Avec toutes les Voilà, il y a plein d'histoires. C'est des histoires que pour les enfants. Ah, allez, après. À toi, mon grand. Page de garde et page de titre. Alors, c'est pas page de garde. de On présentation. vient de la voir, là, la page de garde. Tu as levé le doigt? Tu n'as pas donné la parole, alors tu attends. Il est en train de parler, écoute-le au moins. Au moins. C'est la page de présentation. Ou deux. Titre. Voilà. Bien sûr, comme tous les contes, ça commence par quoi? Il était une fois. Voilà. Très bien, ma grande. Il était une fois un homme fort riche dont la femme tomba malade et mourut. Il resta seul avec leur unique fille, qui était d'une beauté et d'une douceur sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne au monde. Claude Jouveau, dite Mamie Claude par les enfants et les jeunes. J'habite Blanquefort depuis 1977. Et je suis à la retraite depuis 1991, retraitée éducation nationale, où je fonctionnais donc jusqu'en 91 dans le groupe d'aide psychopédagogique en tant que rééducatrice psychopédagogique. J'ai continué mon travail éducation nationale en allant sur l'école du bourg, lire aux enfants, CP et CE1. Ensuite, elle dit à Cendrillon, va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. Elle ne les eut pas plutôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais. Qui sait ce que c'est que des laquais? Alors on pourrait dire aussi des valets. Est-ce que vous connaissez ce mot, les valets? Non? Alors les laquais ou les valets, c'est simplement les serviteurs de la personne là qui est la propriétaire. Tout simplement. Hein? Voilà. Et c'est voilà, pour ouvrir la porte, pour la conduire, etc. etc. Voilà. Alors, lectures qui se font sur les thèmes que les maîtresses utilisent déjà en classe. Donc, apport à ce moment-là de lectures plus attrayantes ou plus fournies et qui répondent plus directement aux questions des enfants. Ils sont des points blancs comme la marée. Oui, je crois pas. C'est la On voit le roi et la reine. bourre. Et puis on voit, oui, là, tu les as vus là? Oui, Oui, c'est ça. Voilà, le roi et la reine. Et après, Et puis c'est tous les gens, et personnes. puis elle, la belle Cendrillon au milieu. Et pourquoi l'illustrateur a décidé de mettre tout ça dans le sombre, dans le noir? D'après vous, là, qu'est-ce qu'il a imaginé? Je sais pas. Que la lumière était éteinte. Oui, mais pourquoi il l'a fait comme ça? Il aurait pu le faire quand la lumière était allumée. Pourquoi il a choisi ça? D'après vous? Parce que c'est la nuit. Ah, ça pourrait que ça. Et ils ouvrent. Et quand on n'a pas mis encore les rideaux. Ah, peut-être. Et on n'a pas mis les rideaux. Peut-être. Peut-être. Moi, On devine que c'est Cendrillon. Elle est là. Et tout le monde la regarde. Et remarquez, tout le noir, tout le monde est dans le noir. Et elle brille. Et elle est dans la lumière tellement elle est belle. Elle apporte la lumière tellement elle est belle. Hein, c'est pas pour rien que l'illustrateur a imaginé cette image. J'ai donc participé en tant que bénévole au
bureau de l'ABC en tant que secrétaire, de 87 à 89, et en tant que présidente donc, de l'ABC de 89 à 91. Il y a donc 7 ans, ouverture à l'ABC de l'aide aux devoirs des collégiens. Bien sûr, tout à fait motivée, hein, et connue quand même, on me connaît ici et à Blanquefort. Ben, j'ai participé rapidement et ne regrette rien, au contraire. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h03. 11h03, c'est minuit moins le quart, c'est-à-dire un quart d'heure avant minuit. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que lui avait dit la fée, sa marraine? Vas-y. Ses habits, le carrosse et les chevaux et les serviteurs et celui qui conduisait le carrosse allaient redevenir comme avant et ses habits comme avant. Bien. Ça va les autres, vous avez suivi? Alors on continue. Je reçois à la maison des enfants, donc d'abord des primaires jusqu'à une certaine période, le mercredi matin. Et puis bon, la demande est moins élevée, ça a pratiquement cessé pour les primaires. Donc je continue cette aide le mercredi après-midi avec les collégiens. Et en même temps, bien sûr, on apprend à apprendre, à comprendre, à travailler sa mémoire, enfin essayer de mettre en place toutes les composantes de l'apprentissage. Savoir leur donner le temps d'écoute quand il y en a besoin. Alors en étant quand même assez vigilant, un temps d'écoute qui n'exclut absolument pas le temps d'apprentissage. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle lui allait à la perfection. À cet instant arriva la marraine. D'un seul coup de sa baguette, les habits de Cendrillon devinrent encore plus magnifiques que tous les autres. Alors les deux sœurs la reconnurent pour être la belle princesse qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur. Un mot qui était un peu compliqué. Je sais pas, mais ce qui est compliqué pour toi. Quand on met la pantoufle. Ah, Vers la pantoufle. approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle lui allait à la perfection. C'est ça? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle lui rentrait très bien et ça lui serrait pas. Voilà, la jolie Cendrillon qui se marie. Waouh! Ah, les filles, bien sûr. Bien sûr. Ce que j'apprécie beaucoup dans toutes ces interventions, de différentes sortes, c'est en effet l'interactivité et l'interaction, on peut dire les deux, hein, entre ces différentes structures hein, qui finalement s'alimentent et se complètent les unes les autres. L'ABC donc est une association loi 1901 à but non lucratif qui existe depuis plus de 25 ans sur le territoire et qui est affiliée au réseau national des maisons des jeunes et de la culture. L'ABC s'articule autour de 3 missions principales. La première, c'est la coordination de la vie associative locale. Donc en fait l'idée c'est justement de coordonner toutes les associations. Il y en a plus de 130 dont une centaine actives réellement sur la commune. Donc l'idée c'est que l'ABC peut leur permettre de gérer leur administration, on leur apprend à monter, démonter leur statut, on leur sert de boîte aux lettres aussi, on peut être le siège social de pas mal d'entre elles. Nous avons pas mal d'outils comme par exemple une salle de spectacle, des salles de réunion qu'on peut mettre à disposition, du matériel de manière à ce qu'eux puissent gérer leurs réunions, gérer leurs événements. Nous sommes aussi le lien direct avec les services municipaux, donc que ce soit l'imprimerie par exemple ou justement la gestion des salles de la municipalité. Bref, en gros, on est un petit peu le fil rouge qui permet à chaque association de pouvoir exister, vivre et organiser un petit peu sa vie.
La deuxième mission de l'ABC, c'est l'action jeunesse sur la tranche d'âge 11-25 ans, c'est-à-dire qu'en dessous de 11 ans, c'est un service municipal qui s'en occupe, service enfance. À partir de 11 ans, nous on s'occupe des jeunes. Alors on a 2 tranches spécifiques, on a la tranche 11-14 ans, sur laquelle on propose notamment sur les mercredis, samedis après-midi et les vacances scolaires des activités de loisirs. Et au-delà de 14 ans, on est plus sur du projet spécifique où on les amène à justement à développer eux-mêmes leurs projets, à les réfléchir. En savons-nous quelque chose de notre destin? Sera-t-il en vain un merveilleux festin qui nous garde et nous gave jusqu'à ne plus en pouvoir excuser? Moi, je voudrais savoir si l'on choisit d'être libre ou bien est-ce une faute? On est Les Pieds Sales, on est un groupe de punk metal cuivré. Donc on répète depuis 2009. On a commencé par répéter au Blocos et puis depuis 2 ans on répète à l'école de musique. On fait des concerts sur Blanquefort avec l'aide de l'ABC, environ 3 par an. En septembre 2014, on a créé un collectif qui s'appelle Les Mains Propres, avec lequel on organise des concerts à Fontgravé ou au Mascaret à Blanquefort. Donc on travaille aussi sur le festival Culture Rock. Et sinon on organise les soirées à 2 balles, donc les soirées pas chères mais qui déchirent, au Mascaret avec l'aide de l'ABC. Alors par exemple, en termes justement de projets de jeunesse, un groupe de jeunes qui pratiquerait de la musique et qui aurait un petit groupe musical, bon déjà a pas mal d'outils sur la commune comme des salles de répétition, on a une salle de spectacle dans laquelle ils peuvent imaginer et développer des concerts, on a un petit studio d'enregistrement aussi qui leur permet de développer leurs maquettes et de travailler. La troisième mission de l'ABC s'articule autour des pratiques artistiques amateurs. Alors bon là c'est très très large, mais pour synthétiser en fait, on a vocation à aider toutes les personnes et personnes physiques, personnes morales qui souhaiteraient justement s'investir dans l'art amateur, donc non professionnel. Nous sommes une structure support. Via par exemple notre salle de spectacle, via l'étroite passerelle qui est faite entre le pôle danse et musique municipal et l'ABC, et via les différents outils comme des salles de répétition, des studios d'enregistrement qui permettent justement à qui veut de pouvoir justement travailler. L'ABC a aussi vocation à coordonner beaucoup d'événements sur la commune. Le carnaval de Blanquefort, la fête de la musique, la fête de la lumière qui pourrait s'apparenter à une sorte de marché de Noël, mais justement avec pas mal d'animations, du spectacle déambulatoire, des feux de Bengale. Donc en gros, on travaille alors en collaboration avec beaucoup des associations locales et des services municipaux, de manière à ce que tous les événements qui se passent souvent dans les villes puissent avoir un petit peu leur griffe, étant donné que nous on met un point d'honneur à faire en sorte de faire participer les associations locales, de manière justement à ce que les gens soient investis et prennent réellement plaisir à vivre dans leur ville. La prévention-médiation de Blanquefort est un service municipal. Il est composé de 4 médiateurs qui travaillent sur les conflits de voisinage, l'accompagnement des jeunes et des familles en difficulté. La médiation met en place des actions de prévention et de citoyenneté en direction des jeunes, en lien avec l'ABC. Donc ici, la particularité du service, c'est qu'en fait, nous accueillons les personnes soit de manière spontanée, les personnes se présentent, sont orientées par nos partenaires, que ce soit les services sociaux, la MDSI, le CCAS de la commune, ou bien des acteurs comme la mission locale, qui nous orientent les situations, les personnes. Soit nous les recevons en principe sur rendez-vous, de manière individuelle ou avec les familles. Nous faisons de la veille préventive sur le territoire, puisque en la matière, j'ai aussi la coordination du CLSPD, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc nous avons en charge tout ce qui est l'action de prévention de la délinquance sur le territoire, donc, notamment avec des actions avec les établissements scolaires, notamment à la sortie de certains établissements où les médiateurs sont présents, soit pour faire du lien social, soit pour un petit peu
gérer s'il y a des situations aux abords des établissements. C'est aussi entre midi et deux, puisque certains constats font que parfois la cohabitation entre les jeunes et certains résidents riverains peut être compliquée. Puisque sur la commune de Blanquefort en 2009, une étude sociologique a été réalisée où à peu près 7000 jeunes sont scolarisés sur une journée type sur le territoire. Le permis jeune, c'est un projet qui est porté par le CCAS en lien avec l'ABC et le service médiation. Donc l'objet c'est une fois par an, la ville en fait finance 10 bourses au permis pour des jeunes. Donc à hauteur de 700 € dès que le jeune obtient le code. Et en contrepartie, en fait, il doit réaliser 20 heures de bénévolat dans une association, structure, culture, caritative du territoire. Des jeunes ont souhaité avoir un temps fort sur la commune où ils pouvaient se retrouver, où ils pouvaient éventuellement avoir un temps d'échange entre eux. Donc la ville s'est proposée et donc a été moteur, on va dire, et a pu accompagner ces jeunes. Donc aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont porteurs du projet et qui mettent en œuvre cette action, qui sont accompagnés par les différents partenaires, notamment les établissements scolaires, l'ensemble des établissements, l'ABC, la ville de Blanquefort, le service médiation, mais aussi le service des sports de la commune, le service animation vie locale, qui c'est sur un temps fort, c'est pendant le mois d'avril, c'est pour ça que c'est une semaine au mois d'avril, d'où le printemps, la notion de printemps de la jeunesse, avec un temps fort en général le mercredi, où se déclinent en fait différentes actions, différents projets. Les associations du territoire étaient présentes, ainsi que la mission locale. Les jeunes avaient aussi organisé des rencontres sportives. Donc cette année notamment, nous avons eu une course aux couleurs sur le projet, le printemps. Et il y a des stands partenaires, on a eu notamment une disco soupe, c'est-à-dire que sur la question du gaspillage, autour de la notion de slow food, donc les personnes et les jeunes ont pu récupérer auprès des maraîchers, auprès de certains commerces du territoire, ont pu récupérer des fruits et des légumes qui partaient à la poubelle, et pour pouvoir faire sur ce temps-là des soupes froides, des salades de fruits. Et donc les jeunes peuvent se rencontrer, échanger de tous les établissements. Alors c'est pas que les établissements scolaires, ça s'adresse aussi à tous les jeunes de Blanquefort qui souhaitaient y participer. L'atelier de cuisine nomade fait partie d'une formation complète créée par le CCAS de Blanquefort et reprise depuis septembre 2014 par les apprentis d'Auteuil. Donc c'est une formation qui dure 5 mois, qui commence au lycée hôtelier de Blanquefort, donc à Saint-Michel, avec une partie à l'ADI. Ensuite, sur 3 mois, en fait, il y a 5 semaines ici à l'atelier et 5 semaines en stage. On a passé 2 sélections sur les motivations et sur dossier, sachant que la deuxième sélection c'est quand même un peu plus poussé, puisque là ils vont après chercher le travail en fait de la fiche technique, qui est quand même le point très très important du projet et de la cuisine. Au lycée hôtelier, en fait, les stagiaires apprennent les rudiments en fait, de la gestion, de l'hygiène et la sécurité et de la comptabilité. Ça nous permet de calculer les coûts de matière, prix de revient, le coefficient multiplicateur, les ratios. Ça c'est des choses qu'on apprend ensuite, tout au long de la formation, puisqu'on a 5 semaines en fait où on est au lycée hôtelier à Blanquefort. Où là justement on se penche sur tous les aspects techniques du métier. Le but du jeu étant
d'ouvrir un petit restaurant, ou en dur, ou dans un camion, d'où le terme nomade de la cuisine nomade. Là on est dans une partie où on voit la pratique dans le restaurant d'application des apprentis d'hôtel. Et on apprend en fait à faire des menus, à faire une liste de courses, à s'organiser, à travailler en binôme également, à gérer les commandes, la caisse. On voit vraiment des cas pratiques. Les bénévoles de l'ADI, professionnels de la restauration, aident les apprentis à monter leur business plan, à mettre au point des statuts juridiques, à faire une étude de marché et à trouver un financement. On a du coup aussi un stage en fait de 5 semaines en entreprise. Donc là voilà, food truck ou restaurant, ça dépend du besoin du porteur de projet. Les stagiaires, ce sont des personnes qui n'ont absolument aucune base en cuisine, sauf qu'ils sont amateurs, donc ils aiment de faire la cuisine, mais par contre ils ne savent pas découper une carotte. Enfin bon, a priori ils n'ont pas de CAP ou de quoi que ce soit en cuisine. Mon projet, en fait, je souhaiterais donc faire un food truck, travailler un food truck en cuisine traditionnelle. J'établis un projet, c'est-à-dire je travaille sur un projet. C'est pas forcément celui qui sera concrétisé. Ça va dépendre d'un certain nombre d'opportunités, surtout dans le domaine des food trucks où on est lié à des emplacements qui ne sont pas forcément attribués facilement. Et puis il suffit parfois d'une rencontre, d'une opportunité pour que les choses évoluent plutôt dans tel ou tel sens. L'atelier Nomade accueille 27 stagiaires par an et les amène vers une reconversion professionnelle et une création d'entreprise. Le journal de l'ABC est actuellement à son 302e numéro. Il y a 10 numéros par an, donc il a actuellement 30 ans. Ce journal est destiné à informer la population blanquefortaise de tous les événements de la commune. En général des événements associatifs, mais il peut y avoir aussi des événements organisés par le PCC, le Carré Colonne, pour la partie culturelle. Le journal de l'ABC est avant tout donc un journal qui sert à la vie associative. Il est principalement porte-parole des associations. Salut. Ça va? Bien, toi aussi? Ça va. Tu m'amènes les infos? Je t'amène la clé? Ouais. L'article pour le journal. On met ça en page avec soit des illustrations ou le logo de l'association aussi qui peut être parlant. Et donc une fois tout ça en page, donc on passe à une étape qui va être donc l'impression du journal en imprimerie municipale. Il y a une équipe de bénévoles qui encadre ce journal de l'ABC pour ensuite le donner au service de distribution de la ville de Blanquefort, qui vont ensuite le distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. L'association Asphyxie, c'est vrai que ça fait un moment qu'on est présent sur Blanquefort, on existe depuis 2003. Et donc depuis qu'on existe, à chaque fois qu'on a besoin de faire passer une information sur les activités qu'on propose ou les manifestations qu'on met en place sur la commune, eh bien, on a le moyen du journal de l'ABC qui regroupe donc toutes les informations de toutes les associations et qui nous permet à nous de diffuser les informations qu'on veut faire connaître à la population blanquefortaise. Les serres de la mairie de Blanquefort emploient 3 agents titulaires et une apprentie en CAP. Elles produisent 30 000 plants de plantes annuelles et bisannuelles qui servent au fleurissement du centre de Blanquefort et de Quéchac. Les horticulteurs assurent la conception des massifs et les commandes pour le fleurissement, ainsi que la taille et l'arrosage des vasques et des jardinières de la commune. Ils entretiennent les espaces verts du centre technique municipal, plantent les fleurs et préparent les bacs de chrysanthèmes. En hiver, ils s'occupent de planter des arbres et de l'arrosage des plantes vertes des accueils des mairies et des écoles.
Depuis 2012, la PBI, protection biologique intégrée, permet de préserver les cultures par des auxiliaires. Ce sont des insectes, champignons ou bactéries qui protègent les végétaux. Sur les zones très touchées, les végétaux sont bâchés ou isolés et traités avec des produits phytos qui respectent l'environnement. Les mauvaises herbes qui abritent les nuisibles sont arrachées aux abords et dans la serre. On les remplace par une plantation de gazon fleuri qui abrite naturellement coccinelles et abeilles. Une bonne observation des végétaux permet d'intervenir rapidement sur les ravageurs et d'assurer ainsi une protection biologique complète. Je m'appelle Maïté, je suis gardienne de parc de Magellan. Alors, je travaille ici depuis 6 ans. C'est un reclassement, mais c'est un choix pour moi parce que j'aime la nature, j'aime les gens et donc voilà. Nous, on a un règlement dans le parc, ça consiste à appliquer le règlement gentiment, mais sûrement. Donc voilà, ça me plaît beaucoup et les gens se comportent en principe bien, mais quand il y a des incohérences, donc on est là pour faire en sorte que tout le monde trouve son compte dans le parc. Et voilà, c'est génial d'être gardien dans ce parc. C'est le matin, donc on ouvre le parc et on a beaucoup de coureurs, de mamies, papis, qu'on est après amis parce qu'on se connaît vu le temps qu'on passe dans le parc. C'est les gens qui sont là, qui viennent courir et avec leurs chiens, donc on les connaît. Donc on a une journée comme ça, il y a des pique-niques. Voilà, après la journée elle se passe bien, on intervient si c'est nécessaire. Et après, si je travaille l'après-midi, donc je viens à 13 h. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on a les classes, les bus scolaires, les écoles. Donc on a beaucoup de monde, plus que le matin. Et là, il faut vraiment être vraiment à côté des enfants parce qu'il y a de l'eau ici. Donc à tout moment, un enfant peut s'échapper et tomber dans l'eau. Donc on est vraiment attentif aux enfants. Après, le soir, il y a beaucoup de coureurs, pareil, hein, les papis et mamies. Et après, quand on ferme, eh bien, on ferme un portail un après l'autre. Et le dernier portail, on doit faire 20 hectares à pied, à courir, pour voir s'il n'y a pas de gens, qu'on ne puisse pas enfermer des gens dans le parc. Par exemple, j'arrive dans le parc, je trouve une dizaine de personnes attablées, en train de manger. Et donc je regarde, je vais voir de plus près. Hein. Donc elles sont là en train de boire, de manger et le barbecue allumé. Donc le barbecue c'est absolument interdit. Hein. Et un copain qui joue de la pétanque, c'est interdit aussi. Donc gentiment je leur dis, eh bien voilà, vous voyez, vous êtes en train de manger, bon appétit, mais vous avez 3 erreurs. La première c'est le barbecue, alors là c'est même pas la peine. L'alcool, on tolère quand vous mangez à condition que vous le cachez un peu. Et la pétanque, c'est interdit parce qu'on a eu déjà des accidents. Une boule, on jette une boule, un enfant passe et voilà, la boule est sur les pieds de l'enfant. Donc voilà, ça c'est le truc. Les t-shirts, c'est pareil, quand il fait chaud. Les messieurs, eh bien, s'enlèvent les t-shirts et les dames s'habillent plus légèrement, se reculent dans un coin, se mettent en maillot de bain. Donc le monsieur, je vais le voir, je dis, eh, vous voyez, vous êtes très très beau, mais le t-shirt est obligatoire, je vous prie de le mettre. Quand il y a des mariages, on n'a pas, des fois il y en a 1, 2, mais il nous est arrivé d'en avoir 8 mariages. Alors évidemment, tout le monde veut la photo au même endroit et tout le monde est pressé.
Donc je suis obligée d'intervenir, de dire c'est votre plus beau jour de votre vie et vous êtes en train de vous chamailler pour une petite photo. Écoutez, laissez, plus vous allez parler, plus vous allez vous en machiner et moins la photo sera faite rapidement. Je dis, vous avez le temps, chacun son machin et je suis obligée d'intervenir gentiment. On est obligé d'avoir de l'humour, d'être positif, autrement on ne s'en sort pas. Quand on est trop strict avec les gens, ils se braquent et là, il n'y a plus rien à faire, c'est-à-dire qu'il y a un blocage des deux côtés. Qui c'est qui va céder? Personne, donc on est obligé d'être bienveillant en fait. Voilà. For you, it's so fun.